Bienvenue à Inov Center. Je suis Dr Zerbo Adama, économiste chercheur à Inov Center. Nous sommes heureux de poursuivre avec vous cette belle aventure sur la nouvelle théorie de l'investissement. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné les effets des imperfections et des contraintes de financement sur la décision d'investissement des entreprises. Dans cette vidéo, nous introduisons les garanties financières dans le modèle afin d'appréhender leurs effets sur la décision d'investissement des entreprises. Mais avant, il serait bon, comme d'habitude, de rappeler le modèle général de compromis du capital auquel nous devons parvenir après avoir levé toutes les hypothèses orthodoxes. En rappel, la nouvelle théorie de l'investissement est basée sur la théorie générale de la firme qui postule que les entreprises fonctionnent sur la base du compromis entre les parties prenantes, optimisent leur fonction de compromis afin que chaque partie prenante se sente satisfaite. On a le compromis du travail et le compromis du capital qui se négocie entre les managers, les actionnaires et les prêteurs. Le programme général de compromis est donné par le système d'équation ci-dessous qui indique que les entreprises maximisent leur fonction de compromis sous contrainte de rentabilité et de financement. Comme indiqué dans cette vidéo, en plus d'élever les hypothèses de marché parfait et d'absence de contraintes de financement, nous introduisons les garanties financières dans le modèle. En outre, on considère pour l'instant qu'il existe une seule source de financement, à savoir les fonds prêtables. Alors, le programme de compromis du capital correspondant est donné par le système d'équation suivant. Les conditions du premier ordre de ce programme de compromis sont données par le système d'équation ci-dessous. On observe que la première équation est identique à l'équation des conditions du premier ordre du modèle de la vidéo précédente lorsque on a considéré que les garanties financières n'étaient pas autorisées dans le système. La différence provient du fait qu'il y a deux termes qui sont venus s'ajouter ici. Le premier terme est un terme multiplicatif du coût d'opportunité des contraintes de financement et le second terme est un terme additif des coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux. Le terme multiplicatif qui est inférieur à 1 indique que les garanties financières réduisent les coûts d'opportunité des contraintes de financement et que l'efficacité du système de garantie dépend à la fois de la disposition des prêteurs à accepter les garanties financières et de la capacité ou la volonté des entreprises à offrir des garanties pour investir plus. Le terme additif indique que les garanties financières augmentent les coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux, c'est-à-dire ce terme-ci qui vient s'ajouter. Et on observe que ces coûts marginaux de transaction sont croissants avec le profit net, mais décroissants avec le montant de l'investissement. Nous procédons à une analyse graphique des effets des garanties financières sur l'investissement. Nous considérons deux cas. Dans le premier cas, on considère que les contraintes de financement sont relativement fortes et le système de garantie est peu efficace. Alors, l'analyse graphique se présente comme suit. Sans les contraintes et les garanties financières, l'optimum serait atteint au point E0 avec la pente P0. Avec les contraintes de financement, la pente pivote de P0 à P1. Et sans les garanties financières, l'optimum serait au point E1. Cependant, avec les garanties financières qui sont désormais autorisées dans le système, la pente pivote, mais faiblement, parce que le système de garantie est peu efficace. La pente pivote donc de P1 à P2. Alors, finalement, le point de compromis optimal correspond au point E étoile de la courbe de profit net où la tangente est égale à P2, c'est-à-dire le point E étoile ici. En ce point E étoile, on constate que
le niveau d'investissement optimal I étoile est supérieur au niveau d'investissement dans le cas où les garanties ne sont pas autorisées dans le système. Mais il reste inférieur au niveau d'investissement néoclassique. Alors, lorsque les contraintes de financement sont relativement fortes et que le système de garantie est relativement peu efficace, il y a sous-investissement par rapport au niveau d'investissement néoclassique. Considérons maintenant le second cas où les contraintes de financement sont relativement fortes et le système de garantie est plus efficace. L'analyse graphique se présente comme suit. Sans les contraintes et les garanties financières, l'optimum serait au point E0 et la pente serait P0. Avec les contraintes de financement, la pente pivote de P0 à P1. Et avec les garanties financières qui sont relativement efficaces, la pente pivote fortement de P1 à P2. Et alors, le point de compromis optimal, E étoile, est le point de la courbe de profil net où la tangente est égale à P2, c'est-à-dire le point E étoile ici. Alors, en ce point E étoile, on constate que le niveau d'investissement optimal I étoile est supérieur au niveau d'investissement néoclassique et au niveau d'investissement dans le modèle précédent où on a considéré que les garanties n'étaient pas autorisées dans le système de crédit. Alors, lorsque les contraintes de financement sont relativement fortes et que le système de garantie est relativement efficace, il y a un surinvestissement par rapport au niveau d'investissement néoclassique. En résumé, les garanties financières réduisent le coût marginal d'opportunité des contraintes de financement et ainsi accroissent le niveau d'investissement optimal. Nous vous invitons à suivre la vidéo prochaine sur l'effet de la fiscalité sur la décision d'investissement des entreprises. Je vous remercie.